J'arpente aujourd'hui les chemins de la mémoire. Je suis à Craonne, et plus précisément à la caverne du Dragon. Si vous circulez dans l'Aisne et qu'au sol, sur la route, vous voyez ces bandes bleues, c'est que vous êtes sur le chemin des dames. Ce joli nom poétique vient des filles de Louis XVI, Adélaïde et Victoire. Elles empruntaient ce chemin pour se rendre à leur château, le château de la Bauve. Mais pour les hommes du siècle passé, ce nom évoque surtout la mort, car sur cette bande de 30 km de long, plus de 50 millions d'obus se sont écrasés. Entre 1914 et 1918, toutes nationalités confondues, et notamment les tirailleurs sénégalais qui ont subi de lourdes pertes, on dénombre entre 100 et 200 000 victimes. Le nombre est vraiment difficile à estimer. Quand au bout du jour, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini et pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Entre 1915 et 1917, les soldats français chantaient cette chanson qui, bien sûr, était interdite par le commandement. D'ailleurs, la censure a sévi jusque dans les années 70 environ. Derrière moi se trouve le mémorial du souvenir de la caverne du Dragon. Chaque flamme symbolise 10 000 âmes de soldats morts au combat. Les lumières blanches au sol symbolisent les tranchées. La caverne du Dragon est à l'origine ce que l'on appelle ici une creute, c'est-à-dire une grotte calcaire de laquelle les carriers extrayaient toutes les pierres pour faire les villes et les monuments, notamment des monuments célèbres comme l'Arc de Triomphe par exemple. Ce nom de caverne du Dragon a été donné par les soldats allemands. Au cours des 4 ans de guerre, près de 400 hommes, soldats français ou allemands, se sont succédés dans ces grottes dans lesquelles il fait 12 degrés avec un taux d'humidité de 90%. Le musée expose de très nombreuses pièces et certaines sont très poignantes, comme par exemple cette lampe de poche avec sa pile quand on sait que les soldats vivaient la plupart du temps dans le noir complet. Ou bien encore cette machette de tirailleurs sénégalais retrouvée sur le champ de bataille. On en a trouvé énormément ici puisque le 16 avril 1917, lors de l'offensive Nivelle, le régiment de tirailleurs a été totalement décimé par les Allemands à cet endroit précis. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance. Pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied venu pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits soldats vont chercher leur tombe.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, et pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Puisque je suis dans le coin, je vais même en profiter pour aller voir la tour de l'observatoire située à l'ancien Craonne. Ces piquets rouges que vous voyez plantés dans le sol symbolisent là aussi les soldats tombés au combat. Et il faut grimper un petit peu pour voir cette fameuse tour. Et depuis son sommet, on contemple la campagne picarde redevenue calme et paisible après ces années de tumulte. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour remplir les poches de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon